Cette semaine, dans Éduc Actualité, nos projecteurs se braquent sur 3 sujets. D'abord, la rentrée scolaire 2024-2025. Comment est-elle vécue dans différentes écoles privées de Brazzaville? Notre périple commence à l'école moderne La Maïeutique. Le début des cours a eu lieu le 16 septembre 2024. Pour son promoteur, l'inspecteur Simon Pamba, ce début avant la date officielle de la rentrée est très important. En octobre, la rentrée pédagogique réelle est assujettie à des velléités d'une rentrée scolaire. L'inadaptation des enfants qui viennent des autres écoles, les enfants qui regrettent le choix des parents, qui regrettent leur école, et puis les enfants qui sont encore en vacances aux États-Unis, en France, qui ne sont pas encore rentrés. En fait de compte, la rentrée d'octobre connaît beaucoup de vicissitudes, beaucoup de velléités. C'est pourquoi nous pensons que la rentrée scolaire doit être progressive, mais non spontanée. C'est pour cela que nous avons ajouté à la rentrée pédagogique effective réelle d'octobre, ce que le gouvernement a décidé, nous y ajoutons la rentrée pédagogique apparente. Cette rentrée pédagogique, on y accorde beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ça permet déjà de débrayer de toutes les vicissitudes qui peuvent étouffer la rentrée scolaire en octobre. Donc, c'est déjà une façon de faire d'harmoniser et de renforcer les acquis antérieurs des enfants. Parce que nous sommes école privée, les enfants viennent des horizons différents. Ils n'ont pas le même niveau. C'est justement pendant ces 2 semaines, on va justement s'atteler à harmoniser et à renforcer les acquis antérieurs des enfants. Et pour aussi écarter les velléités d'une rentrée scolaire. Comme ça, le train pédagogique octobre sera lubrifié. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site web edubraza.news. Même son de cloche du côté du complexe scolaire Emmanuel V qui a commencé le 9 septembre. Loin d'être une rentrée effective, cette période de cours qui précède la rentrée officielle est considérée comme une période d'expérimentation de nouvelles approches et méthodes d'apprentissage. Cette semaine, l'école a expérimenté les excursions littéraires et la technique poste à question et gagne sur les élèves de 3e, de la première et de la terminale. C'était à l'occasion de la 7e rentrée littéraire de la librairie des Dépêches de Brazzaville. C'était pour moi une première fois de rencontrer des écrivains. Surtout des écrivains congolais, parce que nous ne parlons que de Guy de Maupassant et d'autres écrivains. Français. Des écrivains français. Donc c'était pour moi une extraordinaire découverte. J'ai rencontré une excellente écrivainte que j'ai même adorée et qu'on a d'ailleurs invitée à l'école pour poser quelques questions. C'est Madame Opou. J'ai vraiment aimé la réflexion de Madame Opou par rapport à l'égalité au niveau intellectuel entre les hommes et les femmes. Je pense que nous devons prendre l'égalité là où il faut prendre, là où il faut demander. Et quand on est en face d'un homme, on est intellectuellement pareil. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'elle a dit on ne peut pas parler d'équité sur tout. On parle beaucoup plus d'équité sur l'intellectuel. Parce que l'homme peut donner, la femme peut porter la grossesse, tandis que l'homme ne peut pas le faire. En tant que professeur de français, j'ai voulu intéresser ces élèves-là pour que ils s'imprègnent des connaissances du livre, parce que la connaissance se trouve dans les livres. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur notre site web edubraza.news. 3e escale de notre périple au centre-ville, non loin du nouveau Parlement. Nous avons l'école internationale Le Papyrus. À l'école internationale Papyrus, il s'agit avant tout d'une rentrée administrative. Tous les services sont opérationnels. C'est le cas de l'infirmerie et de la salle d'informatique. Chers parents, c'est le directeur de l'Institut international Papyrus. Nous sommes en notre 3e année de l'Institut international Papyrus. Nous vous invitons chaleureusement de venir inscrire vos enfants ici, là. Nous avons des programmes bien fournis concernant les apprenants. Et encore cette année-ci, nous avons instauré le système CLINED, à savoir le Centre national d'enseignement à distance, en collaboration avec des écoles de France, à savoir le lycée de Rouen et le collège de Reims. Donc, venez, les portes sont ouvertes et encore, les places sont limitées. Quant aux élèves, seuls ceux de classe d'examen ont repris le chemin de l'école. Dernière escale de notre périple, le complexe scolaire Génie d'Avenir. Au complexe scolaire Les Génies d'Avenir, à Mukondo. Ici, à 2 semaines de la rentrée, l'école essaie de se revêtir de sa plus belle robe.
D'accord. Un message particulier aux parents? Ceux qui hésitent encore pour venir inscrire leurs enfants au Génie d'avenir, on les attend, nous sommes là, le Génie d'avenir est là. Nous ne sommes pas n'importe quelle école et je suis sûre qu'on va vous écraser. Nous ne sommes pas dessus pour le match. Le dimanche là, oh maman, ça sera chaud pour les Génies d'avenir. On va toujours gagner. Les Génies d'avenir étaient réputés pour être une école très culturelle. Bon, à un moment donné, ça semblait disparaître. Est-ce qu'on peut compter sur l'école pour que les activités culturelles retrouvent leur place? Vraiment, franchement, on peut compter sur les Génies d'avenir. Un autre fait d'actualité, c'est la tenue de la 26e session ordinaire du Conseil national de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui a levé ses rideaux le 19 septembre avant de les baisser le 21 du même mois sous un thème qui a mis en valeur l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, souvent négligée, connaîtra des changements dans les jours à venir. Le bien fondé de ce thème tient à ce qu'il relance l'éducation non formelle qui vise l'alphabétisation des adultes et la rescolarisation de certains enfants qui sont victimes du décrochage scolaire. L'éducation non formelle dans notre pays permet donc de scolariser et rescolariser des jeunes qui sont sortis très tôt du circuit normal de l'école, les enfants qui n'ont pas pu avoir une éducation de base à l'âge de 6 ans, qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, des élèves qui présentent des difficultés d'adaptation scolaire, des personnes vulnérables, des peuples autochtones et des personnes adultes. Une ambition qui nous mobilise pour garantir un avenir radieux aux apprenants de cette composante de notre système éducatif en tant que levier important d'accompagnement pour leur épanouissement et leur intégration sociale et professionnelle. La réalisation des recommandations émises par les participants à cette grand-messe sera la priorité de tous, afin de permettre à tous les apprenants du secteur de l'éducation non formelle de bénéficier pleinement d'une éducation de qualité, telle que voulue par le gouvernement congolais. Les préparatifs de la rentrée scolaire signifient aussi la fin des vacances. À la Fondation Jeunesse, Éducation et Développement, chère à Madame Esther Aïssou Gayama, c'était une excellente opportunité de clôturer avec la 4e édition des ateliers vacances Filles et Loup, Femmes Lobby. Pour l'initiative, il faut la prendre sur l'angle de l'encadrement de la jeune fille dans une société qui est en perte de vitesse par rapport aux valeurs. Voilà. Et cette initiative de Madame Gayama dont je couvre aujourd'hui la fin de la 4e édition et que j'ai toujours couverte depuis qu'elle a commencé, me laisse comprendre qu'elle est en train de préparer les filles à une responsabilité, sinon à une réussite intégrale. C'est-à-dire la jeune fille qui va devenir la femme de demain doit avoir quelques bribes de base pour ne pas qu'elle parte dans la perdition. Et puis il s'agit d'un système d'entonnoir, c'est-à-dire on peut avoir 1 million d'enfants qui partent à l'école, dans l'école publique, mais on prend juste les 21, 22 ou 23 qui ont eu la meilleure moyenne. Ça, c'est des gens, une élite qu'on prépare pour qu'ils servent à leur tour également de modèle aux autres. Mais je pense qu'elles ont la chance de pouvoir bénéficier de la compétence de plusieurs formatrices que je connais d'ailleurs dans la vie et qui sont des femmes exemplaires. Donc dans ce cas, dans ce sens, pour elles, ce sont des modèles dont elles doivent profiter. Là, ça a été une relation intergénérationnelle très belle où justement les anciens ou ceux qui avaient une certaine connaissance ont donné le peu parce que la connaissance est tellement énorme. Je dis toujours le peu que l'on sait, mais c'est déjà beaucoup de donner cela aux plus jeunes. C'est un symbole très important de dire que quand on a fait un chemin et qu'on a la possibilité de voir ces jeunes filles, malgré les difficultés du quotidien, là, essayer de montrer qu'effectivement on peut germer malgré la difficulté de la vie quotidienne, c'est cela qui est fort. Activité pleine de noblesse que la présidente de GED Fondation, Madame Aïssou Gayama, a initiée et nous devons de l'accompagner. Quand vous vous projetez à l'année prochaine, à la 5e édition, qu'est-ce que vous voyez?
Ben, écoutez, d'abord la conviction se raffermit, l'enthousiasme que ça suscite, parce que effectivement, on va voir comment renforcer les enseignements qui seront donc délivrés à ces filles-là. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur notre site web edubraza.news.